Bonjour à tous et à toutes. Un jour nouveau se lève et je peux dire comme David ce matin, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alléluia. Dieu est là, il est mon berger, je ne manquerai de rien. Je te salue Hervé, sois béni en ce jour. Que la main du Seigneur soit sur toi, qu'il te dirige dans de verts pâturages, près des eaux paisibles, que la paix de Dieu règne dans ton cœur. Voilà, nous allons bientôt commencer ce live, les trésors du ciel, et je vous invite à vraiment vous connecter, mettre votre nom. Bonjour Bernard, sois le bienvenu, toi, ton épouse, que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours, oui, jusqu'à la fin de mes jours. Oui. Alléluia. Bonjour Michel, sois béni, toi ainsi que Marie-Jo, que cette journée ensoleillée réjouisse ton cœur et surtout parce que tu as en toi le soleil de la justice. Passe une bonne journée dans la présence de Dieu. Voilà, nous allons commencer ce live. Donc, les trésors du ciel, partie 48. Donc, la nouvelle création en Christ, numéro 19. Et on va continuer sur les dons du Saint-Esprit. Hier, on a vu la parole de sagesse. Aujourd'hui, on va voir la parole de connaissance. Bonjour, Paddy. Sois béni, Paddy. Dieu te fortifie. Voilà, on va prier. Seigneur, merci. Ta présence est là. Tu es fidèle, tu es bon. Chaque jour, nous pouvons te faire totalement confiance, oui. Nous tourner vers toi, Seigneur, et recevoir encore, oui, ta direction, ta révélation, ta connaissance. Nous avons tant besoin de toi, Seigneur, et nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien faire, mais nous pouvons tout avec Christ qui nous fortifie. Merci pour cette belle journée, Seigneur. Oui, ouvre encore nos yeux spirituels, ouvre nos cœurs, notre intelligence, que nous puissions saisir, comprendre, recevoir de ta part. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Voilà, les trésors du ciel. Il y en a énormément. Le ciel est rempli de trésors. Mais par l'Esprit, nous pouvons chercher ces trésors, les recevoir, les emmener sur la terre et vivre et enrichir ceux qui sont autour de nous. Donc la parole de connaissance, c'est ce que nous allons parler ce matin. Et dans 1 Corinthiens 12, verset 7, or à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné une parole de sagesse, à l'autre une parole de connaissance, selon le même esprit. Vous voyez, c'est le même esprit qui donne, qui distribue les paroles de connaissance, de sagesse, discernement des esprits. Les dons, tous les dons sont distribués par le Saint-Esprit. On a déjà vu ça hier. Donc la parole de connaissance. Dieu possède toute la sagesse et toute la connaissance. Mais de temps en temps, il nous donne des paroles, une partie de sa connaissance, une partie de sa sagesse, une partie de ce qui est en lui. On ne peut pas mettre tout en nous, parce que Dieu est infiniment grand, infiniment puissant. Il n'a pas de limite. Mais nous, on a encore des limites sur cette terre et nous recevons petit à petit, selon
notre marche, selon notre croissance. C'est comme un bébé. On ne peut pas donner à un bébé de la nourriture solide. Il ne la supporterait pas. Ça ne lui ferait pas du bien. Un beefsteak, il ne pourrait pas le mâcher, mais nous, on ne peut pas tout digérer. Ce que Dieu nous donne, s'il nous donnerait toute sa sagesse, toute sa connaissance d'un seul coup, une dose après l'autre. Et un jour, je peux vous dire, j'ai demandé au Seigneur de me remplir vraiment du Saint-Esprit et de son amour, et il l'a fait, mais à un tel point que j'ai dû dire, Seigneur, ça suffit maintenant. J'en ai eu tellement, je supportais plus, c'était très bon, c'était très fort, mais ça allait au-delà de mes limites. C'était très bon, c'était très fort cet amour que Dieu a mis dans mon cœur. Mais je crois que s'il en aurait mis plus, mon être intérieur ne pouvait pas le supporter parce que c'était trop, c'était trop. Je lui ai dit, ça suffit, j'en ai assez, merci Seigneur. Mais je crois qu'il veut encore m'en donner parce que plus je vais m'ouvrir à lui, plus je vais pouvoir recevoir. Et c'est ça aussi avec les dons spirituels. Dieu va nous donner de plus en plus au fur et à mesure où nous avançons. Voilà. Dieu est bon, il désire nous donner. Acte 4, versets 34 à 35. Là, il nous a dit, la première église qui vivait en communauté, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ceux qu'ils avaient vendus et le déposaient aux pieds des apôtres. L'on faisait des distributions à chacun selon qu'ils en avaient besoin. Et après, acte 5, versets 1 à 11, mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te serait-il pas ne te reste-t-il pas? Et après qu'il était vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Vous voyez, il pouvait vendre ce champ et garder l'argent pour lui, comme il aurait pu le donner. Mais le problème de Ananias et Saphira, c'est qu'ils ont menti, ils ont dit que c'était tout le prix et ils en ont gardé une partie pour eux. Ils ont menti pas aux hommes, mais au Saint-Esprit. Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? N'est-ce pas à des hommes que tu as? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent et l'emportèrent et l'ensevelirent. Vous voyez, il est tombé mort. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. Dis-moi, est-ce un tel prix que vous avez vendu le champ? Oui, répondit-elle. Voyez, aussi, elle a menti. Ils se sont accordés, Ananias et Saphira, pour mentir, parce qu'ils voulaient retenir une partie. Ils n'avaient pas besoin de retenir une partie, si vous voulez. Ils pouvaient même tout garder, ou alors donner qu'une partie. Dire non, ce n'est pas à ce prix, j'ai gardé une partie. Ça ne serait pas grave. Mais le problème, c'était le mensonge. Le mensonge. Dieu est le Dieu de la vérité. Et je crois que dès le début, la première église, elle devait être bâtie sur la vérité.
sur la sainteté. Les fondements devaient vraiment être posés sur la droiture. Parce que Dieu ne voulait pas une église qui vive dans le péché. Bien sûr qu'aujourd'hui, l'église, elle a bien dégringolé, mais Dieu est en train de la relever, de la reconstruire, pierre par pierre, et remettre de l'ordre. Nous en avons vraiment besoin aujourd'hui. Dieu va chercher une église sainte, sans tache, pure, lavée par l'eau de la parole, oui, sans ride. Oui. Dieu va chercher cette église, cette épouse, il la prépare. Alors Pierre lui dit, comment êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Tenter l'Esprit du Seigneur. Voilà, ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Les jeunes gens, étant entrés, la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et tous ceux qui apprirent ces choses. Voilà, il y a eu une grande crainte, parce qu'ils ont réalisé que Dieu était un Dieu juste, et qu'on ne peut pas jouer avec Dieu, on ne peut pas mentir à Dieu. On peut mentir à des hommes, mais on ne peut pas mentir à Dieu. On ne peut pas mentir à Dieu. Mais ils ont menti au Saint-Esprit, ils ont menti à Dieu, tous les deux. C'est qui a révélé cela? C'est le Saint-Esprit qui a révélé à l'apôtre Pierre, oui, qu'ils avaient menti. Le Saint-Esprit a donné une parole de connaissance. Comment Pierre pouvait le savoir si ce n'est par l'Esprit de Dieu? C'était une parole de connaissance, oui, que le Saint-Esprit a donnée à Pierre. Et Dieu donne à ses serviteurs, et je parle de ceux serviteurs, servantes, qui marchent vraiment par l'Esprit, qui marchent selon la parole, la connaissance de ce qui se passe dans la vie de certaines personnes. Un jour, j'ai rencontré un frère, oui, que je connais très bien, parce que c'est un de mes amis, puis il m'a dit, voilà, j'ai vu tel et tel frère, et j'étais chez lui, et puis quand je suis arrivé chez lui, le Saint-Esprit m'a tout dévoilé sur sa vie. Et il m'a dit que voilà, il avait tel et tel problème, que son entreprise était en train de couler et qu'il avait tant et tant de dettes. Et il lui a dit, est-ce que c'est vrai ça? Et il lui a dit, oui, c'est vrai. Oui. Dieu nous montre parfois des choses, oui, sans que personne nous les dise, sans que on le sache nous-mêmes ce qui se passe dans la vie des gens. Et c'est une parole de connaissance que Dieu nous communique. Et c'est vrai qu'à Dieu, on ne peut rien cacher. On a beau essayer, hein. Adam et Ève, ils se sont cachés derrière les arbres tellement qu'ils ont eu peur quand Dieu est venu, parce qu'ils avaient péché. Ils avaient péché. Ils ont mangé à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et ils se sont retrouvés nus et ils se sont cachés. Ils ont eu peur, mais ils n'avaient pas besoin de se cacher parce que Dieu le savait. Dieu voit tout, Dieu connaît tout, Dieu sait tout. Il est tout puissant. Donc les dons spirituels de la parole de connaissance révèlent quelque chose de la pensée de Dieu qu'il juge bon de nous faire connaître. Il le révèle surnaturellement par le Saint-Esprit à ses serviteurs, à ses servantes. Et il a diverses manières de nous parler. Il peut nous parler par des rêves, par des visions, par des songes, ou même il peut envoyer des anges. Et si vous lisez le livre des Actes des Apôtres, que j'appellerais plutôt les Actes du Saint-Esprit, vous allez voir qu'il y a du début jusqu'à la fin beaucoup de surnaturel. Beaucoup de surnaturel.
Dieu parle de diverses manières. Par révélation, parfois même par voix audible. J'ai entendu un jour le Seigneur me parler par voix audible. Je n'étais pas encore à lui, je n'étais même pas encore converti, je ne lui avais pas donné mon cœur. Je sortais d'un festival rock et j'ai sorti un traité de ma poche qui parlait de Jésus. Et quand j'ai sorti ce traité qu'une jeune fille m'avait donné, je l'ai pris parce qu'il y avait la lumière de Dieu dans ses yeux et l'amour de Dieu dans son cœur pour lui faire plaisir, mais je savais qu'il y avait quelque chose dans elle que moi je n'avais pas et je voulais voir. Je l'ai pris, j'ai mis dans ma poche, je suis allé à un festival rock. Et dans ce festival rock, je me sentais mal. Il y avait tellement de bruit. Je suis sorti et là, j'ai sorti ce traité et j'étais avec un jeune homme. Et quand j'ai lu ce traité, il y a une présence de Dieu. Quand j'ai lu le nom de Jésus qui est venu et une voix s'est fait entendre. Mais très forte parce que je n'étais pas le seul à entendre cette voix. Mon ami qui était à côté l'a aussi entendu. La voix du Seigneur qui nous appelait par notre propre prénom. Et nous sommes venus tous les deux au Seigneur. Dieu parle, même par des voix audibles. Un exemple, Acte 10, verset 19. Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, il a eu une vision, il voyait des animaux et une voix lui a dit « tue et mange ». Et Pierre a dit « non, je ne peux pas manger des choses impures ». Et là, il réfléchissait sur cette vision. L'Esprit lui dit « voici 3 hommes te demandent, lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. » Pierre donc descendit et dit à ces hommes « voici, je suis venu vers vous, voici, je suis celui que vous cherchez. Quel est le motif qui vous amène ?» Ils répondirent « Corneille, centenier, homme juste et craignant Dieu, et de qui toute la nation des Juifs rend un bon témoignage, a été divinement averti par un saint ange de faire venir dans sa maison et d'entendre tes paroles. » Vous voyez, le Saint-Esprit a averti Pierre qu'il allait y avoir des hommes qui allaient venir. Et vraiment, c'était des hommes qui étaient païens. Et Corneille s'est converti parce que l'apôtre Pierre lui a annoncé l'évangile. C'était le premier converti parmi les païens. C'est-à-dire, cette vision, oui, lui disait que voilà, l'évangile n'est pas seulement pour les juifs, mais aussi pour les païens, pour tout le monde. C'était le premier converti. Et d'autres se sont convertis, bien sûr, aujourd'hui. Partout dans le monde, les gens se convertissent dans tous les pays, et ça c'est merveilleux, grâce à la parole de connaissance qu'a eue Pierre. S'il avait écouté sa religion, il ne se serait jamais converti. Jean 4, versets 13 à 18, là il s'agit de la femme samaritaine. Jésus lui répondit, verset 13, « Quiconque boit de cette eau aura soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'aie plus soif, et que je ne vienne plus puiser ici. » Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et cela, tu as dit vrai. Maintenant, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Jésus savait la condition
de la Samaritaine. Il connaissait vraiment tout ce qu'elle avait vécu. Il connaissait tout sur sa vie. Et voilà qu'elle a eu cette révélation que Jésus était prophète. Effectivement, il prophétisait. Il avait une parole. Il connaissait ce qu'il y avait en elle et il était considéré comme un prophète par cette femme. Jésus a manifesté, oui, par le Saint-Esprit, la parole de connaissance. Et le Saint-Esprit a révélé toutes choses sur cette femme. Et au verset 28, il nous est dit, alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Vous voyez, là, elle commençait à voir la révélation que Jésus était le Christ. Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Vous voyez, les gens sont venus vers Jésus parce qu'elle avait rencontré le Christ. Le Christ, c'est important. Par des paroles de connaissance, les gens peuvent reconnaître que Jésus existe, que Jésus est vivant. On pourrait prendre beaucoup d'autres exemples. Par exemple, dans Jean 1, 45 à 51, c'est Philippe qui rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui que Moïse a écrit, la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, lui dit, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'avais vu. Vous voyez, Jésus l'avait vu avant que Nathanaël l'ait appelé. Je t'ai vu sous le figuier. Et Nathanaël lui répondit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Exactement la même chose, par une parole de connaissance, Nathanaël a reconnu qu'il était le Fils de Dieu. Il a reconnu qu'il était le roi d'Israël. Vous voyez, la parole de connaissance peut toucher des gens. La parole de connaissance peut faire réaliser à ceux qui sont autour de nous que nous sommes des fils et des filles de Dieu, que Dieu est avec nous et que on peut révéler Jésus au travers des paroles de connaissance. Il y a tellement de versets et d'endroits dans la parole de Dieu où on voit se manifester la parole de connaissance. On va s'arrêter là. Demain, on va parler du discernement des esprits. Et ça, c'est aussi très intéressant, parce que le discernement des esprits, c'est pas seulement discerner les mauvais esprits, mais c'est aussi discerner les anges, c'est aussi des esprits au service de Dieu. Et c'est très important de le savoir. On va prier. Seigneur, merci, parce que c'est toi qui nous communiques des paroles de connaissance, Seigneur. Nous voulons être toujours à ton écoute. Et au travers de ces paroles de connaissance, nous voulons que tu sois glorifié, que tu sois élevé, pas montrer, oui, qui nous sommes nous, mais qui tu es avant tout. Parce que c'est ça le but, c'est de te révéler, oui, de te faire connaître, toi, le vrai Dieu, oui, celui qui a créé le ciel et la terre. Merci Seigneur pour l'enseignement que tu nous donnes. Je te bénis, je te loue. Merci parce que tu veux encore bénir mes frères et sœurs. S'il y a des malades parmi vous, Dieu veut vous guérir. Oui, il a payé à la croix pour vous. Il s'est chargé de vos péchés, mais aussi de vos maladies. Et c'est dans ces meurtrissures que nous sommes guéris. Et vous pouvez proclamer la guérison. Oui, s'il y a des douleurs, des maladies dans vos corps, vous pouvez dire,
dans les meurtrissures, j'ai été guéri. Je n'ai plus besoin de porter ces maladies parce que Jésus les a portées il y a 2000 ans sur la croix. Je suis libre, je suis guéri. Proclamez la parole de Dieu, c'est important. Si vous ne connaissez pas Jésus, il vous aime. Il est le sauveur, comme je vous l'ai dit avant. Cette jeune fille m'a parlé de Jésus parce que vraiment, j'ai vu en elle, dans ses yeux, la lumière de Jésus et manifester dans son cœur l'amour de Dieu. Et ça m'a touché. Et j'ai accepté ce traité. Quand j'ai lu vraiment ce traité, la présence de Dieu est venue sur ma vie et j'ai entendu la voix de Dieu. Le jour après, j'ai donné mon cœur à Jésus-Christ. Je suis allé dans une maison, dans une communauté. On m'a accueilli. Et une petite réunion où des jeunes ont témoigné comment Dieu a changé leur vie. Ils m'ont dit, est-ce que tu veux recevoir, le connaître? J'ai dit oui. Et là, on a fait cette prière. J'ai confessé mes fautes, mes péchés. Et j'ai vu toute ma vieille vie, ma vie de péché, de drogué, de menteur, de voleur, de tricheur, sortir de moi. Et le Saint-Esprit est venu. J'ai vu cette vie nouvelle. Je n'ai pas seulement vu, mais je l'ai aussi senti à l'intérieur de moi. Une telle paix, une telle joie, tel amour qui est venu. Oui, je suis, le soir même, je me suis regardé dans la glace, je n'avais plus le même regard. Il y a quelque chose qui avait changé en moi. Je n'étais plus la même personne. Le lendemain, je me suis réveillé, je n'avais pas envie de fumer, je n'avais pas envie, j'étais un grand fumeur, je fumais énormément, une après l'autre, mais j'étais dans une telle paix que j'ai pris la Bible qui est la parole de Dieu et j'ai lu la parole de Dieu. Et les paroles me pénétraient, me fortifiaient, m'encourageaient, me faisaient du bien. Et je la comprenais parce que le Saint-Esprit était là. Et je vous encourage à donner votre cœur, votre vie à Jésus et votre vie va être transformée. Que Dieu vous bénisse. À demain à 8h pour le discernement des esprits. Bon courage et bonne journée. Au revoir.